Eh bien, bonjour à tous, ici Ryoken, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Nous allons voir tous ensemble les animations. On va aussi voir les stats du nouveau personnage qui est censé sortir à 10h. Donc là je suis déjà sur X, je suis prêt à rafraîchir la page dès que ça va sortir. Dès qu'il est 10h, on va rafraîchir la page et normalement le Dokkanfest il devrait sortir. Donc pour mes propositions, je pense soit un Goku petit SCJ3 ou le Majin, je sais plus comment il s'appelle, SCJ3. Ou alors vu que ça pourrait être un trio, ça pourrait être un trio Glorio, Goku, Pansy. Ça pourrait être pas mal aussi. Ou alors un tag Goku 3, tag Majin. Allez, c'est parti. C'est parti. Le Goku 3. Il est là, le Goku 3 Daima. Et oui, bah c'était évident. Ah, c'est un tag. Ou alors il est juste dans la scène d'entrée. Ok, donc le Goku 3 Daima. Bon, après c'est Daima, c'est pas hype, mais ok. Au moins, on sait qui est le personnage. L'espé, il devrait arriver bientôt. Ok, donc là on a l'éveil du Kaioshin. Donc pour le contenu, on a une red zone révisée. On a encore un nouveau niveau de Goma, du niveau de Goma. Donc c'est les Majin, ok. Le niveau 11 du mode gendarmerie. Là le combat sérieux à pleine puissance, ça c'est normal pour les tickets. Ok, c'est bien, SP. Le SP elle est cool. Ok, la Spirit. Bon, l'explosion elle était pas ouf, hein. Bon alors, ça va. Bah c'est après c'est l'animé quoi, mais bon, je suis pas hype. Bon, par contre l'OST, elle est bien. L'OST de l'intro elle est très bien, moi je l'aime bien. Je trouve qu'en vrai ça va, ça me rappelle un peu Vegeta 3 et Daima. C'est un peu près pareil. Mettre en fois 1,5 je crois. Donc l'aspect, ouais, le petit effet lent ça me plaît pas trop. C'est pas ouf, ils ont voulu faire un truc. Donc l'aspect X, l'animation elle est déjà meilleure. Bon après là c'est bizarre, on dirait un effet, je sais pas, on dirait un truc, l'explosion est vraiment dégueulasse, on dirait un effet de diaporama qu'ils ont mis. L'AS elle est nulle. Bah moi je trouve vraiment qu'il n'y a rien de dingue, hein, c'est juste l'animé quoi. Il n'y a même pas de chaos screen là, il n'y a rien. Bon bref, sinon le Kaioshin, ouais, c'est classique quoi. On va faire un coup de pied, il faisait rien d'autre. Donc, voilà. Ok, donc ça c'est tout pour les animations. Donc on va regarder le kit. On va analyser le personnage. Donc déjà pour le leader, on a chercheur de boules de cristal, évolution maîtrisée ou transformation boost. Alors si je dis pas de bêtises, ah, franchement je sais plus c'est quoi, j'ai un trou de mémoire. Donc leader de 100%, aussi pour la catégorie Daima, puissance au-delà du Super Saiyan.
Et c'est tout. Ok. Bon bah le leader il est bah chercheur de boules de cristal, c'est Daima, tout ça. Après le perso je pense qu'il va être plus être orienté Daima. On va regarder un peu son leader avec les autres cartes. Qu'est-ce que ça donne, quel perso il y a dans la catégorie. Donc on avait chercheur de boules de cristal. Donc Daima, donc ça va être tous les persos Daima. Goma, Goku, ok, donc ça c'est classique. Ensuite on avait chercheur de boules de cristal avec puissance au-delà du Super Saiyan. Voilà. Bah ça sera encore Daima du coup. Ensuite c'était donc chercheur de boules de cristal. Ensuite donc évolution maîtrisée avec puissance au-delà du Super Saiyan. Donc il y aura le tag blue, le duo SCJ God, le duo Sagabu qui est là aussi. Et après on va chercher le fin fond de la catégorie, ouais, Jubai. Ouais, Jubai super. Vegeta 3 Daima Mini, ok, bon bah ça va être plus encore plus orienté Daima. Après si vous n'avez pas tous les persos Daima, vous pouvez jouer le duo SCJ God, tag blue. Ensuite, l'évolution maîtrisée Daima, on n'a pas besoin de regarder. Parce qu'on sait déjà que ça va être tous les persos Daima, enfin pas tous du coup. Et le dernier, du coup, c'est Transfo Fortifiante. Avec puissance au-delà du Super Saiyan. Donc on va chercher, donc il y a les Broly, mais bon, les Broly sont injouables. Peut-être Goku 3 GI, peut-être tu pourrais bien marcher avec lui. Encore du Daima, Goku SCJ God. Donc je pense vraiment que le perso vraiment jouer le Daima, hein. C'est que là qui va réussir. Après c'est qu'en leader. Parce que si on joue pas en leader, il y aura d'autres teams. Mais en leader ça sera du leader Daima. Ça sert à rien de le jouer ailleurs, hein. Il n'y aurait pas beaucoup d'options. Et maintenant on va regarder les stats du personnage, voir ce qu'il donne. Donc notre ami Goku Daima, qu'est-ce que ça donne? Donc les conditions d'entrée. S'il y a plus de 3 alliés ou plus. Chercheur de boules de cristal, évolution maîtrisée de catégorie dans la team. Ok, donc il faut 3 persos ou plus de chercheur de boules de cristal ou d'évolution maîtrisée. Donc attaque et défense 300%. La garde lance une additionnelle super attaque pendant 5 tours. Ok, donc il a une double spé garantie. Effet de base, ki plus 3, attaque et défense plus 300%. Excusez-moi, attaque et défense 300%. Change les sphères de ki AGI en sphères de ki arc-en-ciel. Chance de faire un critique et chance d'esquive l'attaque ennemie et réduction de dégâts de 30%, 33%. S'il y a 6 alliés ou plus, super, lance une additionnelle super attaque. Survie au KO, ok, donc il a la survie au KO. Pendant 3 tours, durant l'entrée du personnage, 33% de réduction before attacking, donc il faut le mettre devant. Dès qu'on a fait la S avec 12 ki ou plus, attaque 333%, régénère 3% de PV quand les HP sont à 1% au moins. Ou alors une fois, régénère 30% d'HP. When HP is 1% wireless. Donc ça veut dire que là, si on fait la S, on récupère 3% de PV. Enfin, 30%, du coup c'est une fois 33% de PV. Si on a 1%, je pense que ça veut dire, imaginons on prend une spé devant. On a la survie à KO, du coup il nous reste 1 PV. Avec la S, on régénère 33%. Et après, c'est tout le temps 3%. Ok, donc c'est une survie au KO, mais qui est mieux que les autres, parce qu'il régénère, donc on a quand même une chance de survie. Contrairement aux autres, où là, t'as un PV, c'est foutu. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien pour le coup. Faudrait des survies au KO comme ça tout le temps, c'est super ça. Quand je reçois une attaque avec 12 ki ou plus, défense 333%, chance d'esquive
L'attaque 33%. Quand les HP sont à 33%. Ok. Et pour chaque sphère de ki obtenue, chance of permanent. Ok, donc à chaque sphère de ki, t'as 10% de crit. Donc là, si tu prends 10 sphères de ki, t'as 100% de crit. Ok. Donc, ça nous donne, avec les conditions, 300. Si on met devant 333, donc ça fait 933 de pourcentage de défense, avec 66% de réduc, et du coup la garde, et on a 33. Donc ça fait 66% d'esquive aussi. Ok, je crois que je me suis pas loupé. Donc les conditions de l'AS, oh la vache, peut être activé quand il y a un allié de catégorie pouvoir démoniaque qui attaque dans le même tour ou pendant le début du 5e tour. L'effet de l'active skill augmente l'attaque de 1333% temporairement, cause des dégâts ultimes, régénère 30% de PV, et du coup pour les alliés de catégorie chercheur de boules de cristal ou évolution maîtrisée, défense plus 30% pendant 3 tours. Ok, donc le support il est intéressant, c'est un bon support. Donc les effets SP augmentent l'attaque et la défense pendant un tour, ok. Et l'aspect X du coup c'est quoi? Ok, donc ça c'est ça, les conditions. Quand la première attaque dans le tour est une super attaque qui fait un crit, 60% de chance de super attaque to become ex super attaque. Ouais, je crois que c'est un peu comme Vegeta 3 Daima. Par contre 60% c'est un peu bas quand même. C'est quand même une chance sur 2 à peu près. Sinon on avait le... Ouais, là. Augmente massivement l'attaque et la défense pendant un tour. Cause des dégâts ultimes tous l'ennemi. Et pendant un tour, tous les alliés ont 100% de crit. Ok. Bah c'est bien. Hein. C'est bien. Donc on va faire les calculs. Sinon pour les catégories on a chercheur de boules de cristal, évolution maîtrisée, transformation fortifiante, Daima, puissance de la Super Saiyan 3, Saiyan pur, voyageur du temps, famille de Goku, école de la tortue, lien de l'amitié je crois que ça s'appelle, combat rapide, lien parent et je sais plus comment c'est le nom, combat du destin, Kamehameha et combattant ayant grandi sur Terre, je crois. Ok, donc c'est parti. Le personnage, il a 6643 de défense. On va mettre les 440 de leader skill. Le passif de base, donc l'entrée en scène, elle nous donne 300 de défense. Ensuite, on a les 300 du coup effet de base, donc 600. Le passif variable qui est de 333, les liens ils sont de 10 si je dis pas de bêtises. On va pas encore compter d'attaque SP, on va compter avant d'attaquer, donc item mémoire 20%. Terrain il n'y en a pas, AS il n'y en a pas, donc là normalement c'est tout bon. Donc 1 435 218. Donc 1 435 218. Alors on va le jouer, pour ma part je pense qu'on va le jouer en double Goku Daima. Si c'est pas le cas, on va compter d'abord un support de 4% de réduction et après on mettra 8. Donc on a 70, la garde, avec 66 d'esquive, une spé à 12 millions, 765 591. Donc c'est tanké, on va essayer de voir le maximum qu'il prendra. 889, donc ça sera le maximum. Donc une spé à 13 millions, 70 de réduc. Donc si tu le mets devant, il tank 13 millions. Sachant qu'il peut esquiver avec 66% d'esquive. Après 66% d'esquive, c'est pas très fiable, je l'entends. Donc attention quand même.
Maintenant, on va voir le cas où on est gentil avec lui. On aura donc les deux Goku Daima qui nous ont donné leur support de réduction. Donc ça nous donne 74 de réduc. Je la garde. Donc l'aspect à 13 millions, on prend 600K. On va prendre l'aspect à 15 millions. Donc 15 millions, ce sera le maximum. Donc si on arrive tour 2 et qu'on a eu les deux supports de réduction des Goku Daima, on a en tank, du coup, en first slot, 15 millions. Avec 66 de réduc. Donc c'est très solide, c'est très fort. Maintenant, on va voir le cas après SP, parce que là, ça va changer un peu. Et avant ça, on va quand même voir le cas si on prend 66. Donc là, les 15 millions, ça va pas passer. Donc avec 66 de réduc, la garde, on va tanker, je pense, 12 millions. Voilà. Donc si on n'a pas les supports de réduc des Goku Daima, ça sera du 12 millions maximum. Maintenant, on va voir après SP. Donc on va prendre le cas où on n'a pas de SP, donc 50. On va perdre nos 33 de réduc après. Donc là, c'est bon. On a 2 152 827 de défense. Donc on va mettre ça. Non, 200. Oui. 827. On perd notre réduction. On va pas compter les supports de Goku Daima encore. Donc là, 12 millions, ça va être trop. On va prendre 8 millions. Voilà, 8 millions, c'est passé. Bon, ça sera du 7 millions après SP. Alors, c'est vraiment pas ouf. C'est même très nul, franchement. Parce que de nos jours, les débuts de SP sont à 7 millions. Donc, si tu le mets en deuxième position, enfin, même si tu le mets en premier, du coup, si tu prends l'aspect après que t'es attaqué, là, si t'esquives pas, ça va être chaud. Après, ça va pas être si chaud que ça. Parce que, en fait, imaginons là, t'es devant. Tu prends l'aspect avant que tu spé. Donc, tu as un support de réduc, tu tanks 13 millions, 15 millions. Et après l'aspect, imaginons tu prends l'aspect, t'esquives pas. Et tu prends cher, bah tu seras à 1 PV. Sauf qu'après, tu vas régénérer. Tu vas régénérer 33% d'HP. Et c'est bon, ça passe. Donc ça, c'est vraiment pratique, la survie au KO. Et après que ça régénère, ça c'est vraiment pratique. C'est ce qu'il nous faut dans toutes les survies au KO. Ou alors que la survie au KO, comment dire, on prend pas, je sais pas combien de dégâts et on reste à 1 PV parce que c'est inutile, ça sert à rien. Bah du coup, en vrai, ça va. Maintenant, on va faire le cas avec l'aspect X, donc 90. Donc ça fait 2 726 000. 914 avec 33 de réduc. Donc les 7 millions, c'est tanké. On va compter 9 millions. Voilà. Donc 8 millions 5, ça sera le maximum. On va imaginer qu'on a les deux supports des Goku Daima, donc 8, 41. Donc là, les 10 millions, je pense que ça sera peut-être le maximum. Ouais, ça sera le maximum. Donc 9 millions 5, ça sera le maximum. 9 millions 5. Ouais. 945 000. Donc là, il y a les deux supports de Goku Daima. Si j'enlève l'aspect X, 50. Donc 2 millions 100. 152. 827. Les deux supports. 9 millions 5, ça passera pas. 8 millions 5, ça sera le maximum. Donc 8 millions 5, donc c'est vraiment pas ouf. Hein. Après SP, ça va être chaud. Hein. Après, il y a l'esquive. Mais 66%, c'est trop peu. Hein. S'il avait 80, là, ça aurait été très bon. Mais 66%, c'est trop peu. Donc, faudra faire attention après SP1. Hein. Mais il y a quand même le Fukatsu qui peut nous aider. Donc, en soi, il n'y a pas beaucoup de def. Mais tu as l'esquive. Et tu as le Fukatsu qui régénère. 33% une fois, du coup. Et après, ça sera 3%. Donc, si tes autres alliés tankent, c'est bon. Donc, c'est pas mal, c'est bon. Avant SP, c'est très bon, ça tank super bien. Et après, c'est bon, c'est très bon aussi. Parce qu'il peut esquiver, il y a le Fukatsu. Donc, on a une première apparition qui est solide. La deuxième, elle est pareille. Maintenant, on va parler du cas où on perd la garde
et qu'on perd les 33 de réduc. Donc on a notre % d'AS, donc ça fait 2 798 675. Ils sont déjà ici. Donc qu'est-ce que ça va donner? Donc là on va faire le cas où on n'a pas la garde encore avec Vegeta 3 LR. Donc on va enlever la garde. On a nos... donc on perd les 33 de réduc. Je vais laisser les deux supports de Goku Daima du coup parce qu'on les aura. Donc ça nous donne 2 798 675 et 41 de réduc. Alors avec ça, 8,5 millions, combien on prend? Donc ça va pas bouger. Attendez. Voilà, donc 8,5 millions c'est trop. 6 millions, ça sera le maximum. Donc c'est vraiment nul. C'est vraiment pas ouf. Hein. Après là c'est vraiment... c'est vraiment pas ouf. Hein. Là j'ai l'aspect en plus. Donc c'est après spé. Donc le first slot c'est mort. On va quand même compter l'aspect X pour voir. On sera 90 du coup. Donc 3 544 000. Donc avec ça, les 6 millions, on prend 100K. Donc on va essayer 8 millions. Voilà, donc 8 millions c'est trop. Hein. 7 millions 5. Voilà, même 7 millions 5 c'est trop. Oh là là, 7 millions. Donc 7 millions, on prend 700K. Si on n'a pas la garde. Hein. Parce que là, on perd la garde tour 5. Donc là, c'est chaud. Si vous n'avez pas la garde, ça va être chaud. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc là, on va faire le cas où on a la garde. Donc on joue avec Vegeta. Donc avec ça, on va enlever l'aspect X. On va prendre 50. Ça nous donne du coup nos 2 798 675. 41 de réduc et la garde. Sur une space 7 millions, on prend 300K. 10 millions, on prend 1 million. Donc le maximum, ça sera 9 millions 5. Voilà, donc 9 millions 5. Donc attention quand même, il y a toujours le Fukatsu, certes, mais ça peut être dangereux. Parce qu'après, si vos persos ils tankent pas, ça va être chaud. Mais il y a toujours l'esquive aussi. Mais 66% encore. On va compter l'aspect X, donc 90. 3 544 998. Voilà. 41 de réduc la garde. 9 millions 5 c'est tanké. Et je pense que ça sera du 11 millions maximum. Voilà. 11 millions maximum. Donc on tank 11 millions. Donc là on va dire qu'on est en troisième apparition. Donc à troisième apparition, si on fait une SPX, qu'on a la garde de Vegeta, et que bah du coup on fait nos SP, SPX, tout ça, on tank 11 millions. Donc 11 millions 66 d'esquive et le Fukatsu. Excusez-moi, la survie au chaos. Bah c'est bon, c'est bon. C'est pas excellent, c'est bon. Après, il faudra pas oublier les supports des autres personnages. Donc voilà, le Tout ça, personnage, ça en sera fait, bien. c'est Ouais. les deux premières apparitions. Hein. Ça peut aller de bon à très avant bon. d'attaquer, c'est très bon. Après avoir attaqué, il faut faire attention quand même. Mais encore une fois, il y a la survie au chaos qui nous sauve. Sauf si vous prenez une deuxième spé, là, ciao. Si vous esquivez pas, c'est ciao. Donc attention quand même. Et après, si vous êtes après le tour 5 et que vous n'avez pas la garde, c'est très très chaud. Et si vous avez la garde, c'est bon. Donc le perso, en soi, moi je pense qu'il faut le skip. Parce que là, je me dis qu'en fait, il y a la GDC qui arrive. Le personnage, il va apporter juste des supports. Et il va être là juste pour tabasser, je pense. Mais en soi,
On n'a même pas un remplaçant dans la team Daima parce qu'ils sont tous bons. Le personnage Goku 3 là, il est là juste s'il te manque un personnage dans la team Daima. Imaginons t'as pas Goma, bah tu prends lui. Sinon il te sert à rien. Tu vas pas enlever Goma, tu vas pas enlever Vegeta 3 Daima Mini. Après Vegeta 3 Daima Mini, tu peux l'enlever. Juste pour les dégâts. Parce qu'il fait pas de dégâts, mais sinon la défense tu le laisses. Donc le personnage là, il. Bah. C'est free skip, hein. Moi c'est évident. Hein. Bon, on va passer à la Bah suite. du coup voilà un peu. Hein. Kaioshin Side Unit. Et en plus je crois que c'est moins parce qu'on perd 300 de défense aussi. Ça serait pas mal. On perd encore Et qu'il 300, donc apporte c'est encore dans la moins. team de Daima. Donc le personnage, voilà, on va voir ses stats, c'est parti. Il est bon. Voilà. Moi je le trouve bon. Il va pas apporter. Enfin il va apporter des supports, mais il va pas servir à grand chose. Hein. Juste pour tabasser, sinon c'est tout. Hein. Et que en Daima, hein. Sinon dans les autres teams il va servir à rien, personne ne doit jouer. Hein. Donc c'est un free skip. Hein. Là j'ai des DC qui arrivent, free skip. Vous embêtez pas, mettez pas de DS sur lui. Moi peut-être je ferai des. Juste pour avoir des scouters, il m'en manque. Peut-être une multi. Ou alors j'attends au prochain portail. Mais sinon voilà. Donc c'est un peu tout pour Goku 3 Daima. Je crois que j'ai rien d'autre à redire. Ah si, l'arbre de compétences. Donc l'arbre de compétences, qu'est-ce qu'on met? Alors, il a une super attaque garantie pendant 5 tours. Ensuite, il a 33% de critique garantie. On va jouer avec des allées super, donc il a encore une additionnelle. Et bah ouais. Alors moi, je verrais peut-être un... Déjà, vous mettez pas de super, enfin... Quoique. Parce que si on essaie de proquer l'aspect X, ce serait mieux de mettre l'attaque sud. Ouais, moi je pense que vous mettez un. Vous mettez attaque sup, esquive en 2. Full attaque sup. On essaie de proquer l'aspect X. On essaie de la proquer. Si on n'arrive pas à la proquer avant, on pourra peut-être essayer de la proquer avec l'arbre. Donc c'est parfait. Vous mettez attaque sup, esquive en 2 ou alors vous faites moite-moite. C'est comme vous voulez, moi je vais faire attaque sup, esquive en 2 si j'ai le personnage, sinon rien à foutre. Parce que je vais juste faire le tiki multi, tout ça, machin. Mais sinon voilà. Bon, c'est un peu tôt pour le personnage. Hein. On va maintenant voir ce que donne Kaioshin. Et en espérant que ça soit un très bon support et qu'il soit un peu comme Piccolo. Donc, Kaioshin, leader Daima, chercheur de boules de cristal. Bon, ça va pas nous intéresser. Les stats, 17 000. Oh, il a beaucoup d'HP. Hein. 17 000, 8 000 en attaque, 4 500 de défense. Ok. Donc, les stats. Attaque et défense de 250%. Fait de base, du coup. Un support de 2 qui attaque et défense 40%. Ok, donc on a déjà du support. Grande chance d'esquiver l'attaque, donc c'est 50. Enfin, il y a un allié Daima ou chercheur de boules de cristal. Ah non, c'est catégorie ennemie. Attaque puissance 50%. On lance une additionnelle super attaque. Oula. Quand le caractère est le premier attaquant du tour, change les sphères de ki AGL, donc les sphères de ki AGI en puits. En second, il change les sphères de ki AGI en tech. En troisième, il change les sphères de ki AGI en endurance. Donc, je me doute bien que ça doit aider pour un certain personnage dont le nom s'appelle Goku Daima 4 LR. Parce que les sphères de ki puis il en a besoin, donc ça c'est bien. Quand il y a 3 alliés, Daima ou catégorie chercheur de boules de cristal, qui attaque dans le même tour, change le sphère de ki intelligence to rainbow, attaque plus 300%, 350, défense 150%, attaque efficace contre tous les chips, ça c'est bien. Lance une additionnelle qui a une grande chance de devenir une super attaque. Avant d'attaquer 35, donc il a 85. Et il a 250 attaque et défense quand il a 12 ki ou plus. Ah, il y a encore un truc comme ça. Ouh. Quand je reçois une attaque venant d'un ennemi qui a été attaqué par une super attaque, 250 de défense et 50% de réduc. D'accord. Donc en gros,
Si on le met devant, on a 85 de réduc. On a 85 d'esquive, excuse-moi, mais on n'a pas de réduc du coup. Si on le met en troisième position, on a 50 d'esquive. Et on a 50 de réduc. D'accord. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne. Le perso n'a pas la garde, ça c'est dommage. Il aurait pu avoir aussi un tour full esquive, ça aurait été pratique aussi. Mais sinon, support, ok d'accord. Niveau de l'aspect, il augmente l'attaque et la défense pendant un tour, il met des dégâts, mais pas de support sur l'aspect. D'accord. Bon, on va voir ce que ça donne, on va faire les calculs. Mais je sais déjà ce qui va donner le perso, je pense que ça va être un esquive ou crève. À ce que je vois, je pense que c'est esquive ou crève et pire. Alors moi, il tank les autos et mais pas les SP, ça c'est sûr. Mais ça va être un bon support, je le sens. Mais le truc Star de Ki AGI tout PI, ça serait pratique pour Goku Daima. Parce qu'il a souvent pas de Star de Ki PI, donc ça va être bien. Donc on va faire les calculs. Donc Kaioshin, on a 4577 de défense, 440 de défense, passif de base, on a donc on va compter si on le met en troisième slot. Alors en fait, il faudrait qu'on ait en première slot. On va quand même compter le premier slot parce qu'au moins lui il va pouvoir aider Goku Daima à voir c'est qui. Donc on va le mettre devant. Donc on a 400. Le passif variable il arrive quand on a l'aspect. Donc ça c'est pas maintenant. Item mémoire il n'y en a pas. Bien. Donc là ça nous fait ça fait pas beaucoup. Hein. En fait, de toute façon le personnage ça va être très simple. Tu le mets devant, tu joues avec le feu, t'as 85% d'esquive. 85% d'esquive c'est fiable. Tu peux le mettre devant une fois, au moins t'es sûr d'avoir tes ki. Mais si tu prends une seule attaque, une spé et un truc, t'es mort. Il n'y a même pas besoin de calculer, juste tu le vois, il a 0 réduc, il a rien, il a pas de garde. Donc devant tu le mets devant une fois juste pour avoir tes ki. Maintenant on va faire le cas où il est le plus fort, c'est-à-dire c'est là où il a le plus de def en troisième position. Donc là ce qui est différent c'est que on a notre passif variable qui va augmenter de 500% parce que on aura les 250 quand il y a l'ennemi qui se fait toucher, les 12 kills si on a 12 kills donc 500. Ok ça c'est tout. Attaque SP il a 50. 500 ça va. Donc 1 112 000. Et on va compter les 4% de réduc de notre ami Goku Daima. Donc 54 de réduc, 1 102 000, 112 000 excusez-moi. Alors vous doutez bien que ça va pas être ouf. Hein. Voilà, on tank presque rien. Et on a que 50 d'esquive. Donc c'est vraiment pas ouf. Hein. Le personnage il est juste là pour support en fait. Voilà, 4 millions maximum. Donc certaines autos ça va être tanké. Donc ça va être chaud. Donc là imaginons, ça c'est le cas si on l'a premier tour, on le met en troisième. Mais imaginons, on revient, quatrième apparition. On arrive à choper la garde, ainsi que les autres 4 réducs de notre ami Goku et Vegeta. Donc là on va prendre une spé à 7 millions. C'est 650, donc on tank. Ouais, 800k, 8 millions 5, ça sera le maximum, je pense. Hein. Voilà. Donc là, c'est... En fait, c'est quand tu l'as deuxième apparition. Donc en fait, le perso, l'idéal, ce serait que tu l'aies en tour 1 avec Goku Daima. Donc là, tu l'as tour 1, il apparaît devant, il change tes sphères de ki. Goku Daima, il peut prendre ses sphères de ki, du coup. Mais si tu le mets devant, tu joues avec le feu parce qu'il a 85% d'esquive. Après ça, deuxième apparition tour 3, tu le mets en troisième position. Peut-être qu'entre temps, tu as chopé tes 4 de réduc, donc tu as 58 de réduc. Donc, faut voir si tu arrives à tanker les autos, ça devrait être tanké normalement. De toute façon, tu as encore 50% d'esquive. Et après, dès qu'il revient, troisième apparition, donc on est au tour 6. Donc là, peut-être des combats seront finis. Mais sinon, tour 6, tu as la garde. T'as encore
la réduc de Goku Daima. Donc tu tanks 8,5 millions. Donc le perso il est là juste pour apporter du soutien à Goku Daima en fait. Je vois pas d'autre intérêt, peut-être un peu de support pour les autres alliés. Il va apporter 40% du coup pour le Goku SJ3 Daima, et sinon je vois pas l'intérêt. Voilà. Bah c'était un peu rapide, on va faire un peu rapide pour ce personnage, il n'y a pas trop de choses à dire. Et bah c'était tout pour cette vidéo les amis. Donc on va se retrouver pour la prochaine vidéo, ça va être l'analyse de Goku, Ryoken et Hildegarn ZTER. Je sens qu'ils vont être banger, j'espère. Un peu de respect pour Goku 3 et j'espère que ça serait bien. Du coup voilà. Bon sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.